Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui Active ta super étoile de Alexandra Cellero, édité chez Good Mood Dealer et avec les illustrations de Stéphie. Alors, Alexandra Cellero, elle a fait aussi l'oracle de la magie de Noël, que j'adore. Elle est spécialisée en fait dans les coffrets divinatoires pour les enfants. J'adore ce qu'elle fait. Je suis vraiment fan. Pour moi, c'est les meilleurs coffrets qui existent pour les enfants. Parce qu'on en voit de plus en plus. Voilà, c'est clair que les jeux divinatoires, c'est clairement quelque chose qui est à la mode. Donc du coup, les enfants qui voient leurs parents qui tirent les cartes, ils ont envie de faire pareil. Donc du coup, on retrouve, il commence à y avoir pas mal de choix même au niveau des jeux pour les enfants. J'en ai testé beaucoup. Et pour moi, rien n'égale vraiment la qualité des coffrets créés par Alexandra Cellero. Je trouve que alors, l'oracle de la magie de Noël, vous retrouverez la présentation sur ma chaîne. Je vous ai fait la présentation, je ne vais pas le représenter ici. Mais les illustrations sont douces, elles font rêver et les livrets sont hyper bien faits. C'est adapté pour les enfants et en même temps c'est pas débile quoi. C'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas on prend pas les enfants pour des cons, je trouve. Avec ces coffrets-là, il y a vraiment parce que je trouve que parfois trucs réalisés pour les enfants riment avec trucs sans profondeur, voilà. Alors que là, pour le coup, c'est profond, c'est très, il y a beaucoup de sensibilité. Pour moi, c'est des jeux qui pourront plaire à des personnes hypersensibles ou à des personnes qui ont envie de travailler avec leur enfant intérieur. Bref, je suis fan. Je vous montre donc ce nouveau coffret. C'est le dernier qu'elle a créé à ma connaissance au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc, active ta super étoile. On va regarder le résumé. Es-tu prêt à devenir la super étoile de ta vie? Ce merveilleux coffret facile à utiliser t'invite à renouer avec ta magie intérieure et à développer tes ressources pour ton plus grand bonheur. Il te permet d'apprendre à mieux te connaître, à grandir en confiance pour être un enfant heureux, rayonnant de toute sa lumière. Grâce aux activités proposées dans le livre, tu pourras jouer avec tes amis, ta famille et vivre ainsi de formidables moments de complicité. Oui, parce que c'est pas seulement pour les enfants, il y a aussi un côté très familial dans tout ce qu'elle propose. Des activités aussi pour que vous puissiez tirer les cartes avec votre enfant. Alors pioche une carte magique et découvre tout ce qui t'est proposé de développer. Donc Alexandra, elle est thérapeute, formatrice et auteure de plusieurs ouvrages pour la jeunesse. Elle est aussi la créatrice d'un concept d'atelier pour les enfants. Je suis une étoile et toi aussi, afin de les aider à grandir sereinement. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram. Le coffret est au prix de 24,90 €. Je trouve que c'est vraiment pas exagéré parce que vous allez voir le contenu déjà. L'épaisseur du coffret, c'est vraiment un coffret qui est assez épais. À l'intérieur, vous avez un livret de 256 pages, donc c'est énorme. Il y a 56 cartes, là aussi c'est important pour un oracle. Vous avez aussi un carnet de bord magique et un petit pochon pour les emmener partout. Donc là, vous avez un carnet de bord magique. Dans l'oracle de Noël, vous aviez un poster qui était proposé. Donc j'aime bien, c'est vraiment des univers qui vous sont proposés. Vous avez comme un petit goodies, un petit cadeau, c'est prévu, c'est compris dans le prix, bien sûr, mais je vais dire, on n'a pas que les cartes et le livret, on a un petit truc en plus qui vient de développer l'univers déjà présent dans le coffret. Je trouve ça génial. Donc on va le regarder ensemble. J'ouvre la boîte. Donc voilà, le fameux petit carnet de bord magique. On va le regarder ensemble. Le livre qui est énorme. C'est peut-être le plus... Enfin, dans ce genre de format, c'est peut-être le livre le plus épais que j'ai. Et les cartes qui sont dans leur petit pochon. Alors, on voit pas super bien, mais c'est un beau doré en fait. C'est un très beau doré. Donc, alors, je vais sortir les cartes, parce qu'il va falloir que je vous les montre un peu avec le livret. Tic, tic, tic.
active ta super étoile. Alors, ça va pas être évident à présenter. C'est un jeu qui est assez... vous voyez, il y a du contenu, donc il s'est fouillé. En fait, les cartes sont déclinées en plusieurs familles. Donc il y a 7 familles. La force de l'énergie de vie, la force de l'amour en famille 2, la force de la terre, de la foi, de la pensée, de la sensibilité du corps, et vous avez des cartes étoiles. Et à chaque fois, vous avez 7 cartes dans chaque famille. Voilà. Alors, on a beau avoir différentes familles, le dos des cartes, je vous montre, voilà le dos des cartes, est le même, vous voyez, pour tout le jeu. Moi, je trouve ça bien parce que j'aime pas personnellement les jeux où il faut séparer les cartes, voilà. Donc, vous pouvez utiliser tout le jeu ensemble. Simplement, il y a ce système de famille qu'on va retrouver, vous voyez ici, force de la sensibilité. Donc ça, c'est la famille. On est sur cette famille, vous voyez ici une autre carte de la même famille, force de la sensibilité. Et ensuite, vous avez le numéro, donc je vous disais, il y a 7 cartes dans chaque famille. Donc là, Nervio, c'est le numéro 2, la force de la colère. Et vous avez un petit message. Il est temps de t'affirmer, de poser tes limites en exprimant des vrais oui et des vrais non. Donc du coup, pour se repérer dans le livret, c'est un petit entraînement. Au début, j'avais pas bien capté. En fait, il faut d'abord chercher la famille. Donc là, par exemple, je suis sur la famille de la sensibilité. Et une fois que j'ai... Bon, je suis tombée pile dessus, mais une fois que j'ai trouvé la famille de la sensibilité, je vais chercher le numéro. Donc là, je suis au numéro 2, voilà. Alors, ensuite, il ne faut pas que je range le livret, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Vous avez comment utiliser cet oracle. Franchement, je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop complexe et beaucoup trop long. Je vous laisserai découvrir... L'idée, c'est de vous donner un avant-goût du jeu, que vous voyez si c'est quelque chose, si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser ou pas, et voir si ensuite vous voulez aller plus loin. Donc, on nous dit que vous pouvez jouer avec ce jeu comme un jeu de 7 familles, en fait. Vous pouvez utiliser ce jeu comme des défis journaliers, parce qu'il y a des défis qui sont proposés pour chaque carte. Vous avez le message magique de Naos, ça c'est l'équivalent d'un message divinatoire. Vous avez le jeu de Naos, ludique et joyeux à vivre avec tes amis ou en famille, donc là c'est une petite activité à faire. Et vous avez le jeu philosophique à vivre en famille ou entre amis. Là, c'est des questions qui sont posées. Moi, j'aime bien les lire, ces questions, même si je fais pas, je ne le partage pas avec des gens. C'est toujours intéressant de se poser des questions liées à la carte. Ensuite, on nous parle du carnet de bord magique. Donc, c'est justement pour pouvoir écrire, prendre des notes. Ici, vous voyez, vous avez la mission du jour, les amours, mes apports, les facilités, les difficultés rencontrées pendant la réalisation de la mission, les sentiments, le bilan. Donc je vous montre, c'est mieux comme ça. Ah, le carnet. Hop. Donc vous avez à chaque fois mission du jour, donc vous notez votre mission du jour qui vous sera proposée dans ce livre-là une fois que vous aurez tiré votre carte. Mes amours, mes apports, mes facilités et mes difficultés rencontrées, mes sentiments et mon évaluation à colorier, comment je me suis sentie en gros dans la réalisation de cette mission. Et vous voyez, quand je tourne la page, c'est la même chose. Donc vous avez à chaque fois une double page pour chaque mission. Voilà pour le petit carnet que je mets de côté. Vous voyez, on vous explique tout hein, pour colorier les étoiles. Une étoile... joue de nouveau, aide-toi de la carte étoile, le faisceau de lumière et repart à la conquête de cette force. 2 étoiles, tu dois encore persévérer pour maîtriser cette force. 3 étoiles, encore quelques efforts. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Mais du coup, tout est expliqué sur comment utiliser ce carnet de bord magique. Et ensuite, on rentre dans les 7 familles. Donc vous voyez ici la famille 1, la force de l'énergie de vie. On a un résumé, enfin on retrouve les 7 cartes ici. Et ensuite, on rentre dans l'explication de chaque carte. Donc ici, par exemple, la vision magique, on a l'illustration en grand, le titre qui est repris ici, le sous-titre, le message de Naos. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est l'équivalent du message divinatoire de la carte. Vous voyez, si tu as tiré cette carte aujourd'hui, c'est que ta vision magique est tout embrumée en ce moment, ton regard est porté sur le négatif, voilà, enfin vous avez un message. Ensuite, vous avez la formule magique. La formule magique de Naos, en gros, c'est
C'est des propositions liées à la carte. Par exemple, ici, je décide de changer mon regard sur moi-même et sur la vie. J'active ma vision magique. Je m'ouvre à la magie de la vie et à toutes ces merveilles. Je suis réceptif aux belles surprises. Je crois en la magie. Voilà. Ensuite, vous avez la mission magique du jour de Naos. Donc ça, c'est si on veut utiliser ce petit carnet. Voilà. Mais on peut aussi ne pas utiliser le carnet si on n'en a pas envie. Aujourd'hui, je souhaite que tu découvres le pouvoir de ta vision magique. Donc là, vous avez la mission qui est énoncée, qui est proposée. C'est toujours très intelligent. Vraiment, j'aime beaucoup les exercices qui sont proposés. Il y avait aussi des exercices proposés dans l'oracle de la magie de Noël. Et ensuite, donc le jeu de Naos, encore une autre proposition, ici un jeu à faire à plusieurs, et développer sa pensée avec Naos. Là, c'est les questions, les fameuses questions un peu philosophiques à se poser. Par exemple, ici, penses-tu qu'il soit possible de voir les choses sans regarder avec ses yeux physiques? As-tu déjà vécu cette expérience? À quoi peut nous être utile d'activer notre vision magique et de voir avec les yeux du cœur? Est-il possible de trouver que la vie est belle quand on est négatif, quand on broie du noir? Que veut dire pour toi la vie est belle? Penses-tu que cette expression veut dire la même chose pour tout le monde? Voilà, ça c'est des questions qui sont proposées avec la carte. Donc vous voyez qu'on a 1, 2, 3 pages bien remplies de texte pour chaque carte. Donc c'est beaucoup et c'est très bien fourni. C'est sympa aussi que ce ne soit pas un énorme pavé de 3 pages. Vous avez tout qui est bien mis en page, bien segmenté. Comme ça, vous savez que si vous voulez juste le message divinatoire, bah, vous allez aller ici. Si vous avez envie un petit peu de piocher aussi au niveau d'une guidance, on va dire, d'un résumé de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous allez dans la formule magique de Naos. Je me souviens de qui je suis une âme dans un corps, je suis unique et je suis magnifique. J'active ma lumière, elle m'éclaire chaque jour, voilà. Et puis, si vous avez envie d'être dans des trucs plus concrets, vous pouvez aller à la mission du jour, enfin voilà. Donc, je trouve vraiment qu'il est hyper bien fait, ce livre. Très agréable à feuilleter. Il y a des petites illustrations et tout. Vraiment, c'est top. Parce que personnellement, j'aime pas trop les livrets où il y a des gros pavés. Et juste des gros pavés et tout. Je trouve ça un petit peu fatigant à lire. Alors que là, voilà, c'est superbement mis en page. J'adore. Non, mais je suis trop fan. C'est un jeu que je conseillerais donc forcément pour des enfants. C'est sûr, ça a été créé pour ça. Mais je conseillerais aussi, comme je disais, pour les personnes hypersensibles ou si vous vivez une période difficile en fait émotionnellement, vous avez vraiment besoin de soutien, vous sentez vraiment en mode cocooning quoi, que vous avez besoin de jeux qui vont vous permettre d'avancer, de trouver des réponses à vos questions, mais avec douceur. Bah, c'est vraiment un jeu que je conseillerais. Et après à la fin vous avez les cartes étoiles, donc, qui sont un petit peu comme des cartes de Joker, qui sont magnifiques. Mais j'adore ce jeu. J'adore. De toute façon, on va regarder les cartes ensemble. Donc voilà pour le livret, qui est trop beau. Mais il est trop beau ce jeu. Il est trop beau. Je suis trop fan en vrai. Les cartes. Donc, on est sur des cartes qui sont pas, elles sont pas immenses en fait. D'ailleurs, par rapport, vous voyez, à l'oracle, je vais vous montrer si je fais pas tout tomber. L'oracle de la magie de Noël. On avait des cartes plus classiques, cartes oracle, qui sont assez larges en fait. Donc là je vous montre. Vous voyez la magie de Noël et active ta super étoile. Vous voyez on est sur des cartes qui sont beaucoup plus petites. Personnellement je préfère, mais en plus les enfants ont des petites mains donc je trouve que c'est plus adapté. Et d'ailleurs les deux jeux fonctionnent super bien ensemble. C'est top. Donc là je vous montre une illustration de l'oracle de la magie de Noël et ici active ta super étoile. On n'est pas sur le coup je pensais que c'était la même illustratrice et je crois que non. C'est Stéphie pour active ta super étoile et c'est Laure Philippon pour la magie de Noël. Mais les deux fonctionnent très bien ensemble. Alors, on a aussi des tranches qui sont dorées. Je suis désolée, on ne voit pas super bien. Je ne sais pas pourquoi. Hein,
Bon, bref, on a des... Voilà, là on voit, on se rend compte. Donc des tranches dorées. Vous voyez que les cartes, elles sont glossy aussi. Vous le voyez, je pense. Elles glissent très bien. On va regarder du coup ensemble les illustrations. Alors, elles sont mélangées. Hein, j'ai mélangé les familles. Donc là, on est sur la force de la sensibilité, la famille de la sensibilité. Alors moi, ça me fait un peu penser à vice-versa, en fait. Hein, puisque là, on va être sur ces fameuses émotions qui sont personnifiées avec du coup un petit nom. Nostalgia, la force de la tristesse. Et là, on est sur une autre famille. Je me dis, c'est pas génial la luminosité. Est-ce que si je tourne un ou une poquito là, comme ça, ouais, c'est peut-être un peu mieux. Je vais pas réveiller mon chien qui dort à côté. Pof, pof. Pour qu'on se rende quand même bien compte des couleurs, voilà. Parce qu'il y a de très belles couleurs dans ce jeu. Donc là, on est sur une carte étoile. Elles sont belles, ces illustrations. Enfin, moi, j'adore. La force de la joie. La force de l'humour. J'ai jamais tiré celle-là encore. Trop beau. J'aime beaucoup. Là, on est sur des cartes étoiles. Pour le coup, elles ne sont pas mélangées, celles-là. Oh, j'adore celle-là. Tu as beaucoup de peur en ce moment. Rappelle-toi que la peur attire la peur et déforme la réalité de ce que tu vis. Élève ton énergie. Ouais, c'est un jeu qui est super pour travailler avec les émotions. Hein. Je la tire souvent, celle-ci. Gypsy, la poubelle magique et transformatrice. Trie toutes tes émotions pour ne pas les absorber. Conserve celles qui t'élèvent et te font du bien. Ah, je l'aime bien celle-là aussi. Alors, je vais vous tirer une carte, mais je vais pas, à la fin de la vidéo, mais je vais pas tout vous lire parce que franchement, ça serait trop long. Je vous avoue, là, j'ai la flemme de lire beaucoup, mais je vais vous lire la guidance. Je pense que c'est ce qui vous intéressera quand même le plus. Très joli celui-là aussi. Force de Dame la Terre. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ah là là, c'est trop trop beau. Après, c'est vrai que presque, moi, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas de texte, en fait. Qu'il y ait plus de place pour l'illustration. Je trouve vraiment les illustrations tellement, mais tellement belles. J'aurais aimé qu'elles prennent plus de place. Une licorne. Forcément, je suis obligée d'aimer ce jeu. Très jolie celle-là aussi. Que je tire quand je suis fatiguée. L'ampoule du Jedi, j'aime bien. Voilà, bon, je vous tire une carte. Je demande un message. Un message. Ah tiens, c'est une carte étoile, mince. C'est pas génial une carte étoile parce qu'en fait c'est une carte un peu de joker et du coup il n'y a pas beaucoup En fait, il va falloir que j'en tire une autre. Parce que sinon je ne vais pas pouvoir vous lire le livret en fait là. Magique, invente toi-même le défi de la journée à réaliser pour toi, ta famille et tes amis. Je crois que sur ce genre de carte, on n'a pas
Et c'est du coup une carte étoile. Et je vérifie, mais ouais, non, c'est ça. J'ai pas de texte sur cette carte. Vous voyez, il y a 2 cartes comme ça et j'ai pas de texte. Donc bon, on va la laisser de côté. Après, on prend le message. Moi, pour moi, une carte Joker, déjà, c'est un bon présage. Et je vois c'est une petite magicienne. On nous dit invente toi-même le défi à réaliser, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a ce côté genre, on peut voir aussi pourquoi pas même la carte du magicien dans le tarot. Genre vous avez toutes les cartes en main, c'est à vous de décider. Faites preuve de créativité, amusez-vous. On a tous ces messages-là. Mais moi, je voulais vous lire quand même le livre, donc je vais tirer une carte en plus. On va demander qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire, cette petite magicienne. Ah, voilà. Elle nous montre une carte de la force de Dame la Terre, le sanctuaire des fées. Toi aussi, tu es une fée. Il te suffit de faire un vœu et d'y croire pour qu'il grandisse et se réalise. C'est quand même incroyable, je trouve, de voir à quel point les 2 cartes se répondent. Vous voyez, on a la petite magicienne qui a une baguette magique. Et je disais, voilà, on a toutes les cartes en main, on peut y aller. Et puis là, on nous dit, tu es une fée, il te suffit de faire un vœu. Il y a vraiment cette notion de genre, il y a de la magie dans l'air. Et peut-être il y a juste un petit pas à faire, mais en tout cas, il y a une espèce de... J'ai l'impression que la porte est grande ouverte pour des opportunités. Je vais vous lire donc, c'est la numéro 6 de la famille de la Terre, de Dame la Terre. Alors, message de Naos. Ces temps-ci, tu as le moral dans les chaussettes, car une pensée est bien accrochée dans ta tête, et quoi que tu veuilles faire ou explorer de nouveau, cette petite voix te répète sans cesse. Ce n'est pas possible. Cela te pousse à te renfermer et à te couper petit à petit de ta curiosité naturelle et de tes élans de vie. Ce dont tu as besoin, c'est de partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses dans ton quotidien, de satisfaire ta curiosité débordante et de sentir que tu as en toi cette liberté de pouvoir tout explorer. C'est pour cela que le sanctuaire des fées est apparu. C'est un endroit secret de la forêt Rosalinda où vivent des centaines et des centaines de fées. Elles sont rassemblées dans ce lieu pour veiller à ce que tous les enfants de la Terre soient reliés à leur potentiel d'explorateurs sans limite et qu'ils réalisent toutes leurs envies et leurs vœux. Car un vœu, c'est ce que tu veux. Grâce au souffle lumineux des battements de leurs ailes, les fées décrottent toutes les pensées « ce n'est pas possible » et insufflent dans ton cœur que tout est possible si c'est ce que tu veux. Mais pour cela, elles ont besoin de toi, car elles veulent que tu y crois et que tu les imagines avec force. Ainsi, tu retrouveras ta spontanéité, ta curiosité et ta joie d'explorer en toute liberté. Et je trouve que vraiment, elles se répondent bien, les 2 cartes. Formule magique de Naos. Je suis libre et capable de pouvoir tout explorer en toute liberté. J'ai conscience que ma curiosité est ma force. Je suis ici pour explorer la vie et je découvre de nouvelles choses chaque jour. Donc là, je vous ai lu ça. Là, on peut voir la mission magique du jour. Aujourd'hui, les fées activent et renforcent ta curiosité naturelle et ton esprit de découverte, ce qui te met en joie. Et ensuite, on va retrouver la mission. Bon, voilà, je ne vais pas tout vous lire ici, mais on peut lire peut-être les questions. À quoi sert la curiosité? La curiosité est-elle un vilain défaut? Y a-t-il des limites à la curiosité? Et que les questions, je trouve, peuvent être aussi posées pour des adultes, c'est vraiment intéressant. Donc ouais, là, on a un tirage qui nous pousse à dépasser un peu, à sortir de notre zone de confort, à explorer des choses, à renouer avec la curiosité, l'émerveillement. Ouais, il y a un truc qui je sais pas comment le dire, mais qui nous donne l'élan d'aller vers l'avant. Il y a un truc qui nous pousse en avant, j'ai l'impression, dans ce tirage. Donc voilà, je vous ai fait un tirage comme ça, on pourrait se dire ouais, ok, c'est mignon et tout, mais toutes les cartes, elles vont nous dire des trucs comme ça, mais pas du tout. Je tiens à préciser, par exemple, j'ai fait un tirage ce matin avec ce jeu couplé à la magie de Noël, et ça me parlait d'angoisse, de peur et de l'importance de dépasser la peur, de l'accueillir, de l'écouter, mais de ne pas se laisser bloquer par elle. Donc voilà, je vous le dis, c'est pas
enfin, c'est pas un jeu qui est centré que sur les choses joyeuses et sympas. Il y a aussi parfois des choses plus difficiles, notamment sur le plan émotionnel. Vous voyez, par exemple, enfin, de toute façon, vous les avez vues les cartes, mais par exemple celle-ci, hein, le tourbillon à penser. D'ailleurs, il y a la notion de peur aussi. Enfin bref, voilà. C'est vraiment un jeu magnifique. J'adore regarder juste comme ça, voir toutes ces étoiles et ces couleurs qui défilent. C'est un très très beau jeu et qui est aussi très puissant, je trouve, pour faire un travail avec notre sensibilité. Voilà pour cette présentation. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.